Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, messieurs. Bonsoir Christine. Non, bonsoir Dimitri. Bonsoir. On avait oublié le Fayot qui avait son petit bon point. Bonsoir mes deux Eric. Voilà. Alors, est-ce qu'on va vers la reconnaissance d'une nation québécoise? Ouh là là, très intéressant comme question. Éric Zemmour, oui. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a donné son assentiment au gouvernement du Québec pour inscrire dans la Constitution que, je cite, les Québécoises et les Québécois forment une nation et que le français est la seule langue officielle du Québec et la langue commune de la nation québécoise. Est-ce que ce n'est pas une révolution pour le Québec qui aspire, on le sait depuis longtemps, à une forme d'autonomie, voire d'indépendance vis-à-vis du Canada? Révolution, j'emploierais pas ce mot. Je dirais consolidation. Je dirais les Québécois essayent de préserver l'avenir. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que je jugerais si je devais répondre en deux mots, puisque vous me demandez est-ce une révolution. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement québécois met dans la Constitution que, un peu sur le modèle de la langue dans la Constitution française, le français est la langue de la nation française. Du coup, il fait coup double. Il impose la langue française comme seule langue du Québec et il impose la reconnaissance sémantique, juridique de la nation québécoise. Vous voyez, c'est bon. Une habileté juridico-politique. C'est un choix de consolidation, vous disais-je, parce que ça veut dire que les Québécois renoncent à une bataille qu'ils ont perdue et qu'ils savent perdue, c'est-à-dire l'influence du français dans l'ensemble du Canada. Ils savent que ça, normalement, officiellement, les deux langues, il y a deux langues à égalité dans tout le Canada, c'est le français et l'anglais. Ils pourraient essayer de se battre pour imposer le français dans toute la fédération canadienne. Ce combat est perdu. Donc, ils essayent de faire une opération de défensive en disant, au moins chez nous, le Québec, c'est la langue française, et du coup, on en profite pour rappeler que nous sommes une nation. Maintenant, Justin Trudeau accepte. Et ce qui était très intéressant, c'est les réactions des anglophones et des médias anglophones. C'est très révélateur de l'idéologie qui gagne l'Amérique du Nord. Vous savez, mon ami Mathieu Bock-Côté est devenu le spécialiste. Il est devenu une espèce de Nostradamus. Il nous annonce ce qui va nous arriver en France, parce qu'évidemment, comme il l'a vu au Canada quelques années plus tôt, il peut nous annoncer ce qui va arriver. Et si c'était au Canada, c'est parce que c'était en bas aux États-Unis et que c'est monté au Canada. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette presse anglo-saxonne? Il y a deux versants et deux angles d'attaque contre les Québécois français. Le premier, le nationalisme anglo-saxon traditionnel. La presse qui dit Trudeau a courbé les chines devant le nationalisme québécois. Enfin bon, des fadaises. Mais on a rappelé, vous savez, Chauvin, grand Chauvin à la fin du 19e siècle. Ça aurait été ce genre d'expression, quand il y avait l'expression des nationalismes, vous savez, français, allemand, anglais, etc. Bon. Et puis, et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on a souvent ces discussions-là, il y a l'influence de la culture woke, de la fameuse culture du politiquement correct d'aujourd'hui, etc. Parce que la presse anglo-saxonne traite aussi ces Québécois de suprémacistes, de nationalistes, de suprémacistes blancs. Il faut le faire. Des types qui ont été écrasés depuis 2 siècles par les anglo-saxons. Maintenant, ils sont traités de suprémacistes blancs parce qu'ils défendent la langue française. Vous voyez où en est la culture woke et l'extrême gauche américano-canadienne, française, enfin, vous voyez, toute cette extrême gauche-là qui, comme on le sait, sévit aussi en France. Et Justin Trudeau, devant l'offensive médiatique, n'a pas renié sa décision, mais il a lui aussi été habile. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, très bien, le français sera la langue, mais c'est dans le cadre des langues autochtones. Alors là, vous, ça vous dit rien en France, autochtone, mais pour les Québécois, ça veut dire qu'il y a le français, mais il y a aussi d'autres langues, en particulier les idiomes indiens. Parce que vous comprenez, je vous citais mon ami Mathieu Bock-Côté tout à l'heure, il explique remarquablement la nouvelle stratégie des anglo-saxons pour achever l'identité française du Québec. Pendant 2 siècles, on va en parler si ça vous intéresse, ils ont dominé par la puissance de feu anglo-saxonne, anglaise.
plus l'influence américaine, etc. Mais aujourd'hui, ils veulent noyer et le nationalisme français et le nationalisme anglais dans cette culture mondialiste, multiculturaliste, de soumission vous savez, à la culpabilité blanche, en disant mais les premiers peuples sous-entendus, c'est pas les Québécois, vous voyez, c'est les Indiens. Et ils essayent de noyer ce pauvre Québec dans une culture de la repentance. C'est ça la suprême habileté de Trudeau. Il dit oui, le français, oui, d'accord, mais aussi d'autres langues, les idiomes indiens. Trudeau, c'est le fils de son père, hein, vous savez. C'est-à-dire, pour moi, Trudeau, ça évoque quelque chose qui faisait fantasmer mon adolescence, parce que le père de Trudeau avait une femme très jolie qui s'était envolée avec son amant Mick Jagger. Donc moi, quand j'avais 14 ans, je trouve ça, c'était vraiment les années 60, quoi. Vous voyez ? Donc pour moi, le nom de Trudeau, ça évoque ça dans mon cerveau reptilien de mon adolescence. Et lui, c'est le fils. Bon, il est beaucoup moins intelligent que le père. Hein. Il est pas aussi beau que la mère et beaucoup moins intelligent que le père. Il y a eu beaucoup de pertes. Mais enfin, il est Premier ministre et c'est une caricature de bobo politiquement correct, de la culture woke. C'est une espèce de Macron puissance 1000, vous voyez. Donc, il joue à ça. Le père Trudeau, lui, était beaucoup plus dur avec les Québécois. Il a même réprimé sévèrement des mouvements populaires. Il a même poussé les entreprises anglo-saxonnes à détruire l'économie québécoise pour créer du chômage. Vous voyez, c'était une vraie guerre économico-politique contre le nationalisme québécois. Donc, vous voyez, c'est ça le contexte. Et lui, il fait du en même temps. Lui, il fait du en même temps, exactement. Il est moins fort, il se sent moins fort, et donc il fait du en même temps. Mais si vous voulez, il y a un contexte historique. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, pour moi, ils ne veulent pas insulter l'avenir. Ils veulent essayer, les Québécois, je parle, hein, bien sûr, de préserver leur avenir. Vous savez, ils ont perdu 2 référendums. Vous vous souvenez, je parlais de cela pour la Nouvelle-Calédonie. Je disais, bon, quand on perd un référendum, 2 référendums, c'est bon, quoi. On ne va pas en faire 10. Et je disais, les Québécois, ils ont perdu 2 référendums et voilà, malheureusement, ils ne peuvent plus devenir indépendants. Ils ont perdu en 80, ils ont perdu en 95. Il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est que le Québec ? Le Québec, c'est le produit de la colonisation française en Amérique et c'est le produit aussi de la défaite des armées de Louis XV. Si vous voulez, la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, a été une catastrophe pour la puissance française. Moi, ma thèse, d'ailleurs j'ai retrouvé cette thèse dans beaucoup d'historiens anglo-saxons, c'est que la Révolution française est la conséquence non pas des problèmes intérieurs, le pain, vous voyez, la dette, qui existent évidemment, mais de cette défaite géostratégique et de cette chute de l'hégémonie française en Europe et dans le monde au profit de l'Angleterre. Vous voyez, une espèce d'humiliation nationaliste. Mais passons sur cette question historiographique. Tout ça pour vous dire qu'en 1763, au traité de Paris, on perd le Canada français. On perd aussi nos comptoirs en Inde. Enfin, c'est une catastrophe. On ne garde que vos chères terres à sucre, les îles françaises. Je les cherche, là. Ouais, mais qui rapportaient beaucoup à l'époque. C'est pour ça que Louis XV choisit ça contre les immensités. C'est le fameux mot de Voltaire, pour quelques arpents de neige, enfin, vous voyez, etc., etc. Donc, on perd. Et les Québécois vont essayer de préserver leur identité pendant 2 siècles, selon un triptyque qu'on peut comparer à celui de la Pologne. Il y avait un très beau texte de Rousseau, vous savez, aux Polonais du XVIIIe siècle, qui était déjà coupé en morceaux et déjà dominé par les Russes et les Allemands, et à qui il disait « Bon, vous n'avez plus la souveraineté, il faut au moins défendre votre identité. » Et comment on défend son identité en Pologne ou au Québec? C'est très simple. Catholicisme, langue, natalité. Catholicisme, grande puissance de l'Église, qui défend l'identité nationale. Natalité, l'Église, donc on fait beaucoup d'enfants. Et langue, on parle le français, on parle la langue comme le polonais. Vous voyez, c'est le triptyque de l'identité québécoise, comme de l'identité de tous ces peuples qui sont, à un moment de leur histoire, dominés par une puissance impériale et qui perdent leur souveraineté. Pour préserver la possibilité de retrouver plus tard la souveraineté, vous voyez, la Pologne, par exemple,
de 1789, le dernier 1792, pardon, le dernier partage, jusqu'en 1918, ils ont quand même attendu un siècle, plus d'un siècle. Hein. Vous voyez, donc voilà. Donc le Québec fait ça. Dans les années 60, il y a un mouvement nationaliste qui est dans le cadre des mouvements décoloniaux, hein, de l'Afrique, de l'Asie, c'est la même chose. Les Français du Québec disent, nous aussi on va être indépendants. Vous voyez, c'est le même mouvement. Et donc c'est pour vous dire que c'est un mouvement de gauche. C'est un mouvement de gauche. C'est important aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, on est traité de nazis quand on est nationaliste. C'est un mouvement de gauche. Les mouvements populaires, il y a la chanson. Moi, je me souviens quand j'étais enfant. Félix Leclerc, Robert Charlebois, grand chanteur d'ailleurs, très grand chanteur, et qui sont tous de gauche. Exactement comme les Maxime Le Forestier en France, vous voyez, Jean Ferrat et compagnie. C'est la même chose. Et simplement, ils sont en plus nationalistes. Et, si vous voulez, le général de Gaulle là-dedans, on se souvient de Vive le Québec libre, je recommande à tous ceux que ça intéresse le film absolument magnifique qui vous tire les larmes, où on voit la remontée du général de Gaulle dans la grande allée pendant des kilomètres et des kilomètres où il est acclamé, je crois que c'est l'allée du roi, ou je sais pas quoi, du roi de France justement, où il est acclamé partout, où il est en uniforme. C'est phénoménal. De Gaulle en uniforme, qui se balade comme ça dans un pays étranger. Et qui arrive au fameux balcon où, en fait, il lui avait enlevé les micros. Parce que les dignitaires québécois et canadiens sentaient bien que le vieux allait faire un mauvais coup. Et donc, il lui avait enlevé les micros. Et il y a une radio qui lui passe un micro. De Gaulle s'en empare, et c'est là qu'il dit « Vive le Québec libre ». Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait moins, c'est qu'il rentre, vous savez, grand scandale, les États-Unis protestent, le gouvernement du Canada proteste, il est obligé d'écourter son voyage, il est en fuite. Il rentre à Paris, il fuit, exactement. Il rentre à Paris et, à Paris, tout le monde l'insulte. Même le gouvernement. Même Pompidou, évidemment en privé, dit, bon là, le vieux, il devient gâteux, quoi, il faut qu'on arrête là. Vous voyez, c'est ça l'ambiance qu'il y a à Paris. Et c'est la seule fois où le général de Gaulle accepte de s'expliquer devant ses ministres. Il réunit son conseil des ministres. Et là, il a cette phrase que moi, je vénère. Il les regarde et leur dit, vous comprenez, j'ai corrigé une erreur de nos rois. Je trouve ça absolument admirable. C'est-à-dire que ce type est tellement dans la continuité historique, il se pense tellement le continuateur des rois de France, qu'il vient 2 siècles après corriger une erreur de son ancêtre, Louis XV. Ça me laisse pantois, ce genre de... Vous voyez ça, alors là, chapeau. Donc, c'est ça l'histoire du Québec. Et vous comprenez après la désolation lors des échecs du référendum de 80 et de 95. Et avec un effondrement depuis des années, parce qu'il a même autorisé Trudeau, il avait envisagé d'autoriser les tribunaux islamiques. Ah non, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, non, mais enfin... Ça non, mais on va en parler, parce que c'est le problème de l'immigration. Si ça ne vous embête pas, on en parle après. Absolument. Non, parce qu'on j'aimerais bien, non, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On en a discuté avant l'émission. Parce que on a discuté, par exemple, du drapeau. Pourquoi est-ce qu'ils ont la fleur de lys? La fleur de lys, vous comprenez pourquoi maintenant? Oui. Évidemment. Voilà. Parce que c'était la fleur de lys, le drapeau du roi de France. Ce sont des gens... Vous savez, les Québécois, qu'est-ce que c'est? Quand il y a eu une émigration de peuplement au Québec, il y a eu des paysans français qui sont allés au Québec et il y a eu des aristocrates. Et quand la France a perdu, je vous ai dit, 1763, il y a une bataille, je crois, avant la grande bataille de la défaite de Montcalm, c'est, je crois, en 1757 ou 56, je ne veux pas dire de bêtises, 58, il faudrait vérifier, hein, je n'ai pas vérifié avant, mais c'est la grande bataille où les Anglais gagnent, avec leurs alliés indiens contre les Français avec leurs alliés indiens. Les aristocrates français rentrent à Paris. Et les paysans qui n'ont pas les moyens de rentrer restent au Québec. Donc c'est une société de paysans, sans élite, donc qui va se reconstituer lentement. La seule élite, c'est l'Église. Vous voyez? Bon, ça, c'est le Québec. Et donc, là où Marc fait une réflexion sur l'immigration, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Les anglo-saxons ont décidé de détruire ce nationalisme québécois, par tous les moyens. Le premier moyen, je vous l'ai dit, c'est par la guerre économique. Le deuxième moyen, c'est par l'immigration. C'est-à-dire qu'on a fait venir des immigrés qui étaient étrangers au peuple québécois. Et lorsque ce fameux référendum de 95 perdu de
de très très peu, c'est parce que dans le peuple québécois d'origine, il y avait une majorité pour le oui. Et ce sont les immigrés naturalisés qui ont fait basculer le vote. À l'époque, il y a un dirigeant québécois qui l'a dit. Évidemment, il s'est fait insulter, traiter de raciste. Sa carrière politique a été ruinée. Mais c'est pour vous dire que comment on change le destin d'un peuple avec l'immigration. Ce n'est pas rien. C'est pas seulement des braves gens qui viennent travailler, etc. Vous voyez, il y a toujours un contexte. Je vous dis toujours, la démographie, c'est le destin. Là, on le voit bien avec le Québec. Et donc, on est au cœur de ce sujet-là. Parce que depuis, l'immigration n'arrête pas au Québec. D'ailleurs, les Québécois eux-mêmes font venir des francophones, des maghrébins, etc. Parce qu'ils pensent consolider leur base francophone. Ils ont tort, c'est une grave erreur. Parce que, si vous voulez, ils voient bien que ce n'est pas... à part, il y a des exceptions, bien sûr, il y a des individus qui s'agrègent. Langue ne veut pas dire identité. Ah, langue ne veut pas dire identité. Langue veut dire identité, mais pas seulement. C'est-à-dire que la langue française est un marqueur de l'identité française, et en l'occurrence, la langue française du Québec est un marqueur de l'identité française du Québec, mais ce n'est pas la seule. On peut parler français et ne pas se sentir français, et ne pas être français surtout. On est bien d'accord. Là, c'est pareil pour le Québec. En plus, il y a des problèmes démographiques, c'est-à-dire qu'ils ont des chiffres, et c'est ce qui explique la décision des Québécois aujourd'hui sur la langue, c'est que pendant des siècles, il y avait 100% de Québécois qui parlaient français. Aujourd'hui, on est à 80%. On est passé sous la barre des 80%. Et même, un chiffre qui est encore plus affolant, 53% seulement des Québécois parlent le français parlent seulement le français dans leur univers familial. Vous voyez, on voit le produit de l'immigration. Il y a à peu près, j'avais noté un chiffre assez simple, 50 000 entrées d'immigrés par an depuis 2010. C'est un petit pays de 8 millions d'habitants. Donc c'est comme nous, 400 000 entrées. Oui, c'est un peu ce qu'on a d'ailleurs. Mais c'est énorme, vous voyez, pour un petit pays comme ça. Donc il y a un problème effectivement de langue. Ils peuvent se faire complètement désintégrer de l'intérieur. C'est-à-dire qu'au Québec, on ne parlera plus français. C'est ce qui explique cette décision. Justement, en quoi le français est-il constitutif de la culture du Québec ? Mais parce que tout simplement, je vous dis, le français, c'est la langue des chanteurs dont je vous parlais, même avec leur accent et leurs particularités. Ouais, leur langage un peu particulier, matinée d'américanisme, etc. Vous voyez, parfois il y a des mots qu'on ne comprend pas. Oui, mais c'est la vraie langue française, c'est l'accent français, c'est l'accent du Poitou. Tout à fait. Non, mais il y a des mots anglo-saxons aussi. Vous avez pris un café avant de commencer ? Non, mais je sais. Pardon. Attends, on a bientôt fini, ensuite on fait un petit... Bon, voilà. Notez. Donc, oui, c'est évidemment l'élément marquant de l'identité. Le français, c'est un des éléments marquants. Je vous dis, c'est pas le seul. Mais c'est un élément essentiel. Alors, dans la même logique, ne faut-il pas défendre en France les langues régionales constitutives de l'identité des régions, comme le français pour le Québec ? C'est pas la même chose. Le français pour le Québec, c'est une nation française en Amérique du Nord, qui vient de France. Ils étaient français quand moi je ne l'étais pas, quand vous, Christine, vous ne l'étiez pas, quand Dimitri ne l'était pas. Vous voyez, ils étaient français avant nous tous. Ce sont des Français. Donc c'est pas une région du Canada, vous voyez. C'est pas la même chose. Là, les Bretons, les Catalans, tout ça, ce sont des peuples au départ, oui, avec des langues de leur peuple, mais qui se sont fondus dans la langue française et qui ont composé, vous voyez, un peuple, un nouveau peuple qui est le peuple français. C'est le mot de Bainville, vous savez, il disait la France n'est pas une race, elle est mieux, c'est une nation. C'est un composé de peuples qui se sont mélangés, qui se sont agglutinés, qui se sont, vous voyez, agrégés et qui sont devenus le peuple français. Donc, la langue française n'est pas la langue bretonne. Je ne dis pas ça par mépris pour la langue bretonne. Vous voyez, la langue bretonne est tout à fait respectable et c'est très bien qu'on essaye de la sauvegarder. Mais ce n'est pas la langue de la nation française. C'est pas une langue régionale. Le français une langue régionale, voilà, exactement. Le français n'est Alors, pas il y a toute la polémique en ce moment. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on est à front renversé. C'est-à-dire que vous aurez remarqué, j'ai lu par exemple une interview vindicative et fulminante
de François Bayrou contre le Conseil constitutionnel. Moi, d'habitude, c'est moi qui m'énerve comme ça contre le Conseil constitutionnel. Là, c'est François Bayrou, quand même. L'archétype de la bien-pensance et qui tape sur le Conseil constitutionnel comme une brute avec des arguments qui ne sont pas infondés. Quand, par exemple, vous savez, le Conseil constitutionnel a annulé... Vous savez, je vous l'avais annoncé. Vous vous souvenez, quand on avait parlé de cette histoire de langue régionale et de projet de loi, je vous avais dit, il y a un article qui va sauter parce qu'il met sur le même plan que la langue française, qui est constitutionnellement la langue de la nation française. Vous vous souvenez, on en avait parlé. J'étais sûr, mais tout le monde était sûr. Hein. C'était pas un coup de génie de ma part. Hein. Tout le monde avait compris ça. Bayrou dit, j'étais là quand on a voté cet article constitutionnel et on l'a fait contre l'anglais. Vous voyez, tout se tient. Il a tout à fait raison. Je m'en souviens, quand ils l'ont voté, effectivement, cette réforme constitutionnelle, effectivement, c'était contre l'anglais. D'ailleurs, c'était en lien avec la loi Toubon, qu'on n'a pas respectée, d'ailleurs, qui voulait limiter les mots d'anglais dans les publicités, dans les devantures de magasins. Personne n'a respecté ça, parce que déjà, à l'époque, le Conseil constitutionnel avait cassé ça, je me souviens, puisque c'était Robert Badinter, le président, et qu'on l'avait accusé de défendre les intérêts de l'industrie publicitaire, dont sa femme est une des plus grandes représentantes, vous voyez, publiciste, pour ne pas la nommer. Donc je me souviens très bien de cette polémique. Donc Bayrou a raison. Mais c'est amusant de voir que là, sur un sujet qui lui tient à cœur, là, il trouve scandaleux que le Conseil constitutionnel lui ait mis des bâtons dans les roues et ait mis des bâtons dans les roues du législateur. J'ai envie de lui dire bienvenue au club. Mon cher Marc. Non, vous avez beaucoup Dites-nous. Non, mais parce que ce qui est extraordinaire, c'est quand vous alliez au Canada dans les années 70, 76, c'est l'acmé avec les Jeux Olympiques. Ils avaient ce goût un peu comme l'élite africaine. Vous allez au Sénégal, etc. Ils voulaient un Français des plus purs. Oui, c'est un Français qui n'évolue pas. Et lorsque vous écoutiez la radio, certains mots venaient, ils vous teintaient les oreilles. On disait, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'était le vrai français. On revenait à nos racines. Et quand vous étiez invités, ils étaient goulus. Ils vous offraient cet enchantement de la langue. Ils vous disaient, mais soyez derrière nous. Cette langue, elle est formidable. Et il y avait une démarche qui a commencé à décliner au début des années 80 et qui a été ensuite malheureusement amplifiée. Et l'un des grands fossoyeurs, c'est Trudeau. Trudeau, c'est terrible. Pourquoi on a perdu, nous, cet engouement Ah, oh là là, voilà une bonne question. C'est vrai, parfois on les on a perdu cet engouement pour la langue, parce que langue française. Marc et moi, on est des dinosaures. Oui, complètement. On est là à dire la langue française et tout. Non, mais on sait bien, on est amoureux de la langue. Quand on lit un texte d'un grand écrivain, on est là en extase. Pourquoi on l'a perdu? Il faudrait, alors là, toute une émission, parce que on faudrait voir la baisse du niveau scolaire, l'influence américaine, je dirais aussi la critique permanente de la France. Le fait que dans les médias, on ridiculise tout ce qui est français depuis 40 ans, tout le temps. Et donc la langue, forcément, elle a été sacrifiée à ça. Le goût pour une syntaxe très faible, très médiocre, avec et puis tout ce qui se passe dans d'innombrables quartiers où les gens n'ont pas envie de parler un bon français, vous voyez, où on méprise la langue française. C'est la langue du colonisateur, de ceci, de cela, du raciste, etc. Vous voyez, il y a tout ce contexte idéologique. Comme dit Marc, ensuite c'est Dimitri. Comme dit Marc, même en Afrique, voilà, c'est quand même. Mais bien sûr. Le culte de la langue. Mais c'est la francophonie, quoi. Il faut le battre pour ça. Juste une seconde, c'est dans votre édito d'hier. Cette infiltration américaine, ce rouleau compresseur, a détruit cette idée des langues. Tant et si bien qu'également notre génération a commencé à considérer le français comme une langue de pecno. Et alors, on était tout content de faire semblant de comprendre une chanson anglaise alors qu'on n'y comprenait rien. Absolument. Non, mais il a tout à fait raison. Comment vous avez fait, pourquoi vous aimez le français comme ça, vous parce qu'il teinte. Comment ça vous est venu? Moi, en deux mots, pas un chapitre. Non, mais j'adore les mathématiques et la logique mathématique, vous pouvez la traduire grâce à la langue française, grâce à toutes ces nuances. La philosophie. C'est original. Oh, c'est beau ça. C'est original.
Non, moi, Dimitri. Moi, c'est la littérature. Ah, mais bon, voilà. C'est le plaisir qu'on a à lire des belles phrases. Quoi. Et que- voilà. Et je pense que ça, les gens lisent beaucoup moins quand même aujourd'hui Oui, par le absolument. passé. Je pense que ça contribue aussi. Bien sûr. Il y a aussi, je pense, une question de point de vue, c'est-à-dire que vous l'avez dit, les Québécois sont des gens qui sont en résistance. Bien sûr. Ils défendent ça comme une part d'identité. L'Afrique, c'est différent. Je pense que le rapport à la langue du colon, un regard aussi. Il ne rejette pas la langue hein, pour. Non, mais Non, justement, c'est ce qu'il dit. Pardon, ok, ok. C'est ce qu'il dit. Il s'approprie la Ah oui, langue du colon. complètement, mais Non, non, mais c'est ce complètement. qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ils en Voilà. sont Il y fiers. a une hein. fierté, voilà. Ah oui, il y a une Absolument. fierté. Alors que les Français, la Comme le France- latin avec les Gaulois, quoi. Oui, Voilà. oui. les Français sont en fascination par rapport à l'anglais, comme Exactement. je pense peut-être les Africains le sont vis-à-vis des Français. Français. Ouais. Mais moi, je suis comme Dimitri. Moi, c'est la littérature. Ouais. Quand j'étais enfant et adolescent, lire un texte soit d'un poète français ou d'un grand romancier français, j'entends les. Voilà, vous savez ce que je veux dire? Je me récite le fameux gueuloir de Flaubert. Moi, je le fais spontanément, quoi. C'est comme si je le lisais à haute voix. Ouais, chacun a son émotion. Moi, je sais pas, je Bon. ne pourrais pas le décrire, mais c'est un vrai plaisir. Ah ouais. Bon. Vive le français. Et bonjour à tous les Canadiens qui nous regardent. absolument, les Québécois. Et les Canadiens aussi. français. Canadiens aussi. Ah bah moi, j'avais Français, fait. oui. Ah, J'avais non, parlé de la Ils nous francophonie. regardent. on mélange pas les. Alors, Ça non, me fait beaucoup rire. non, Éric Zemmour, soyez sympa parce qu'il y en a plein qui regardent. Et J'aime bien les Canadiens, mais je préfère les Canadiens français. Voilà, j'ai le droit d'avoir une préférence, non? vous avez le